Néphrologue et qui s'occupe de l'hypoparathyroïdie et qui a monté un programme d'éducation thérapeutique nationale. Merci, bonjour à tous. Donc, je remercie le comité scientifique de me donner l'opportunité de vous parler aujourd'hui de notre programme d'ETP dans l'hypoparathyroïdie de l'adulte. Et donc personne n'est parfait, donc moi je suis néphrologue mais je suis aussi intéressée par l'hypoparathyroïdie. Donc tout d'abord, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie, mais il faut que j'avoue que depuis hier soir, j'ai des conflits d'intérêt avec l'association Hypoparathyroïdisme France, qui a beaucoup participé du coup à ce projet. Donc tout d'abord, vous savez quand même que l'hypoparathyroïdie, c'est pas juste un problème d'hypocalcémie. Je vous encourage à aller voir notre vidéo qu'on a fait avec Anouk Sorin qui s'appelle « Je vis avec une hypoparathyroïdie » qui dure 3 minutes et qui résume bien en fait les symptômes de la maladie. Puisque vous savez que la maladie est associée à une altération franche de la qualité de vie chez certains patients avec le brouillard cérébral, des douleurs chroniques, des maux de tête, etc. Et donc c'était vraiment important de développer un programme d'éducation thérapeutique et comme ça reste une maladie rare, on a voulu le faire du coup, l'offrir au niveau national et donc le faire au format 100% virtuel. On a donc initié ce projet au CHU de Nantes et on a travaillé en collaboration avec le docteur Aurélia Berthollet-Thomas de Lyon et le docteur Jean-Philippe Bertocchio de l'hôpital européen Georges Pompidou et bien sûr avec l'association de patients. On a fait comme toute création en fait, de programme d'ETP, donc un focus group pour pouvoir d'évaluer le référentiel de compétences et puis après on a fractionné pour avoir le programme de nos différents ateliers. Alors à ce moment-là, moi je vous avoue que j'étais un petit peu stressée parce que j'avais pas forcément une énorme expérience dans l'éducation thérapeutique, mais finalement pour se lancer dans l'océan de l'IETP, il ne faut pas forcément énormément de choses, mais il en faut quand même. Alors il faut se former aux 40 heures pour animer les ateliers. C'est bien de s'aider de collègues qui connaissent l'ETP comme le docteur Aurélie Houzet en néphrologie qui m'a beaucoup aidé et puis Anouk Sorin du coup qui manie très bien le virtuel. C'est idéal d'avoir une association de patients qui va faire le grand saut avec vous et du coup l'association Hypoparathyroïdisme France co-anime la plupart de nos ateliers, donc ce qui vraiment enrichit le message apporté aux patients. Et puis on a une plateforme du coup qui accueille les programmes d'IETP des Pays de Loire, c'est la plateforme Félix Santé qui est financée par l'ARS. Vous allez voir ensuite dans mon diaporama que finalement elle est assez peu complète, mais elle est en cours de développement et je sais qu'il y a pas mal de plateformes d'IETP qui se montent un petit peu partout. Et puis bien sûr, pour financer le voyage et faire le grand saut, il faut un financement et on a eu la chance d'avoir le financement de la DGOS. Donc voilà nos 6 ateliers, donc ça commence par ma vie avec la maladie, on voit ensuite les symptômes, les traitements, ce qui permet de discuter de la physiopathologie de l'hypoparathyroïdie, le suivi, comment interpréter sa prise de sang, les examens complémentaires, communiquer avec la maladie parce que c'est une maladie qui reste invisible, et la diététique. On commence chaque atelier virtuel par rappeler les règles du groupe d'IETP et surtout on mentionne bien aux patients que c'est important de garder la confidentialité, notamment de ne pas faire de capture d'écran des autres participants et pas aller les mettre sur les réseaux sociaux parce qu'effectivement on perd beaucoup en confidentialité. Pour l'instant on n'a eu aucun souci de ce côté-là. On leur donne aussi un numéro de téléphone qu'on rappelle en début de séance et puis qu'on met aussi dans le chat et honnêtement à chaque atelier il y a besoin qu'on appelle un patient parce qu'il y a un problème de connexion. Et finalement, en 5 minutes, c'est réglé et on a quand même à chaque groupe fait rentrer des patients qui avaient des problèmes informatiques et qui avaient du mal à se connecter. Et pour l'instant, c'est pas un frein, on arrive quand même à avoir ces patients qui suivent les programmes. Je vous montre ici un petit panel de ce qu'on fait pour vous dire un petit peu comment on passe de l'IETP présentiel à l'IETP. Donc, par exemple, pour le photolangage que vous connaissez sûrement, on a eu l'autorisation en fait, de Libellude qui édite les cartes Dixit pour les numériser et les utiliser directement en ligne. On utilise en fait FraMindMap pour faire des cartes mentales, ce qui remplace en fait le tableau blanc. On utilise Padlet qui coûte 60 € par an à peu près, donc voilà, c'est pas forcément très cher pour remplacer les post-it. Donc chaque patient va pouvoir écrire en fait différents mots et on va pouvoir nous les placer et trier les choses. On utilise des quiz comme Kahoot et par contre comme la plateforme est encore assez peu interactive, on fait beaucoup de partage d'écran de PowerPoint où l'animateur va lui-même du coup déplacer les objets etc. à la demande des patients. Mais on n'a pas encore une interactivité complète de ce côté-là. On essaie de faire en sorte que le patient parte en fait de chaque atelier avec un support qui va lui rappeler ce qui a été dit pour l'atelier. Donc par exemple la carte mentale, effectivement, ils vont pouvoir l'imprimer après chez eux, on va leur envoyer directement. On fait aussi un certificat de patient hypoparathyroïdien que j'utilise aussi en consultation depuis pas mal de temps et si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer la trame si vous voulez pour vos patients. Ça a vraiment beaucoup aidé. Si vos patients hypoparathyroïdiens vont aux urgences ou ont un problème médical, ça a vraiment beaucoup aidé depuis que je le fais. On leur donne du coup aussi un récapitulatif des différentes interactions médicamenteuses parce qu'on s'est dit qu'effectivement c'était bien compliqué. On a eu un groupe de travail au CHU de Nantes avec notamment Delphine pour discuter de tout ça. C'est pas si évident que ça. Là aussi je peux vous faire passer les supports si vous êtes intéressés. Et puis voilà, on leur fait des livrets diététiques et d'autres documents sur les différents ateliers.
Alors une de nos craintes, c'était que de passer du présentiel au 100% virtuel, il n'y ait pas de cohésion de groupe, parce qu'effectivement, il n'y a pas le contact physique, il n'y a pas tout ça. C'était vraiment une de nos craintes au début. Et finalement, honnêtement, on a eu zéro problème, et on a même eu la bonne surprise de voir que les patients ont spontanément fait des groupes WhatsApp où ils communiquent entre eux. Et pour la petite anecdote, quand je suis partie en vacances cet été et que j'étais donc pas là pour répondre aux mails pour adapter les traitements, et les patients ont directement demandé à leur groupe de l'atelier que faire. Ils en ont discuté tous ensemble. Ils sont revenus vers moi pour dire alors est-ce que c'était bien ou pas. Et du coup, voilà, c'était vraiment super et ils avaient très très bien fait, donc on était super contents. Et puis le format 100% distanciel, ça fait qu'on a aussi des contacts un peu plus faciles virtuellement avec les patients, et donc on reçoit aussi des petites choses sympas comme des photos de leurs produits laitiers qui partent en vacances avec eux, et ça nous fait plaisir aussi. Une autre de nos craintes, c'était aussi finalement de ne pas arriver à cibler les patients au niveau national, parce qu'effectivement, voilà, on est d'habitude les programmes présentiels, on inclut uniquement en local, et là encore, l'association Hypoparathyroïdisme France nous a énormément aidé en communiquant de façon large sur nos ateliers. Et donc là, vous voyez, donc un point représente un patient, et les couleurs, c'est qu'on a déjà eu 3 cycles d'ateliers, et là, le 4e est en cours. Et vous voyez qu'il y a un clair biais de sélection avec mes patients du coup de la région ouest, mais quand même, on arrive à avoir une représentativité territoriale qui est encore à compléter et à améliorer. Alors pour l'instant, on a assez peu de patients pour faire l'évaluation. On a demandé à chaque patient de faire des questionnaires SF36 avant et puis à la fin des ateliers aussi. Et puis sur l'étoile de compétences, entre le bilan éducatif, vous voyez ici la moyenne en bleu, et le bilan de fin en orange, on a quand même l'impression qu'on arrive à améliorer effectivement la qualité de vie et les compétences des patients. Et en tout cas, pour l'instant, les retours sont très positifs, donc on a quand même l'impression d'être utile. Donc ça va être ma dernière diapo, et je vous propose de vous transformer en paparazzi, alors surtout pas pour me prendre en photo moi, mais pour prendre en photo la dernière diapo. Cette dernière diapo, je vais remercier effectivement le Dr Aurélie Houzé, le Dr Aurélia Bertollet-Thomas et le Dr Jean-Philippe Bertocchio qui ont grandement participé. Anouk Saurin qui est au premier rang, qui est pharmacienne et dont le seul défaut est d'aimer les champignons, et qui a vraiment co-construit ce programme avec moi et avec qui on a fait le jeudi avec une hypoparathyroïdie. Vous trouvez sur cette diapo les sites utiles, donc Padlet dont je vous ai parlé, Framinemap, les quiz, etc. Donc n'hésitez pas à garder les adresses. Et puis pour s'inscrire, vous pouvez juste scanner ce QR code où il y a tout effectivement pour s'inscrire, où il y a effectivement la boîte mail ETP Hypopara pour effectivement nous demander des infos ou nous demander des supports si vous avez besoin pour vos patients. Le résumé ici en 2 minutes de ce que je viens de vous dire et qui est aussi accroché sous forme d'un poster sur le centre de l'association Hypopara France. Et je finis du coup par remercier grandement l'association Hypoparathyroïdisme France, dont certaines sont dans la salle, pour vraiment leur aide à chaque étape, leur co-animation de beaucoup d'ateliers, parce que l'hypopara c'est quand même une maladie qui pompe l'énergie, mais faire le TP pour les patients c'est bien, mais avec les patients c'est mieux. Et je vous remercie de votre attention.